C'est dans le mouvement pour sa dureté. C'est-à-dire que le but, c'est que comme c'est un palier, qu'il y a un axe qui tourne dans un trou, il ne doit pas s'user. Parce qu'il y a des roues qui tournent dans le mouvement, et puis ces roues, elles tournent pendant des semaines, des années, voire des dizaines d'années, et ça ne doit pas s'user, parce que dès le moment où le trou il est usé, ben la montre elle va s'arrêter, et il faudra changer les pièces. Donc il a été choisi pour sa dureté, c'est un matériau qui est juste en dessous de la dureté du diamant, donc c'est très très dur. Et il n'y a que le diamant qui peut l'usiner. Donc vous le verrez dans la visite, on travaille beaucoup avec du diamant, et puis tout est fait pour pouvoir usiner ce matériau, mais qui est très dur. Du diamant lui aussi synthétique? Du diamant lui aussi synthétique qui est réduit en poudre, okay. Une poudre avec des grains d'une très très grande précision, et puis qui permet de polir, d'usiner ces pièces. Mais dans un mouvement, mais c'est vrai que la grande majorité des mouvements que j'ai pu voir, même quasiment tous, sont rouges. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors il y a plusieurs histoires, donc c'est comme toujours dans l'horlogerie, il y a des mythes et puis il y a la réalité. Déjà, ce dont on est sûr, c'est que le rouge, c'est un aspect esthétique. Donc ça pourrait, la différence peut-être entre le rubis et le saphir c'est transparent, les verres de montre sont faits en saphir, c'est quasiment la même matière. La seule différence, c'est pour faire ce rouge, on rajoute un petit peu de chrome, moins de 2% dans l'oxyde d'alumine finalement pour faire le rubis. Mais sinon, chimiquement parlant, et puis d'un point de vue cristal, c'est quasiment la même chose que le saphir. Simplement le saphir, ça serait moins joli, c'est-à-dire que, il y a des mouvements qui se font en saphir, hein, il y a des clients qui nous le demandent, mais le rouge, c'est quand même quelque chose de profond qui ressort bien par rapport à l'acier et qui est esthétiquement assez intéressant. Mais c'est vrai que quand on parle de rubis, généralement on l'associe aussi à la couleur rouge. C'est vrai. Et le rubis c'est rouge d'ailleurs. Le nom rubis c'est pas seulement associé. Quand on parle de rubis, c'est une pierre rouge. Il n'y a pas de rubis vert, rouge, jaune, etc. Mais ça veut dire qu'en gros, on pourrait très bien faire un rubis de n'importe quelle couleur. Exact. On pourrait faire une pierre de n'importe quelle couleur. Voilà, une pierre. Exactement. Mais là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est parce qu'on en fait. Des clients, une fois de plus, nous le demandent, du bleu par exemple. Le problème qu'il y a, c'est que quand on regarde la pierre toute seule, le bleu ressort, c'est un bleu magnifique. Et quand on chasse la pierre dans le pont ou dans la platine, eh ben le bleu il ressort pas la même chose. Il est un peu plus fade. On voit beaucoup moins la couleur. L'avantage du rouge, c'est que c'est toujours un beau rouge. C'est toujours très joli, que ce soit chassé ou qu'il y ait un trou derrière ou pas. Pour continuer à présenter la société, donc aujourd'hui on est un peu plus de 260 personnes. Donc on a bien grandi ces dernières années. Il y a une dizaine d'années, il y avait 50-60 personnes. Donc on a fait une forte progression. Et aujourd'hui, il sort de nos ateliers à peu près 60 millions